Le pervers narcissique et l'open bar, vous allez voir qu'il y a un rapport entre l'open bar et le pervers narcissique. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous allez rigoler, ça va être assez croustillant. Bonjour, je m'appelle Farah et je suis votre coach en amour. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie aussi, parce qu'il y a le développement personnel. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne et activer les petites cloches pour recevoir toutes les notifications. Et puis, tout en dessous, il y a des cadeaux que vous pouvez télécharger. Donc, un cadeau, c'est gratuit forcément. Donc, allez voir en dessous ou à gauche ou à droite, il y a les liens partout. On en revient au pervers narcissique et l'open bar. Parce que j'ai réfléchi, en fait, je me suis dit, mais en fait, le pervers narcissique, il se sert, on avait déjà discuté du frigo, je vais parler du frigo, mais pour lui, c'est open bar. Open bar pour le pervers narcissique, c'est-à-dire que lui, donc quand il y a une soirée open bar, ça veut dire qu'on commande des choses et tout est gratos en fait. Et comme les pervers narcissiques, il y a une partie des pervers narcissiques qui sont pas très comme ça, mais en général ils sont assez radins et ils aiment bien prendre, ils prennent sur la victime, ils prennent sur la proie, donc ils aiment prendre. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo, pervers narcissique et open bar. Donc il faut arrêter. On va arrêter l'open bar pour le pervers narcissique. D'ailleurs, on va arrêter l'open bar pour même si un homme n'est pas pervers narcissique, parce que à force de tout donner, que ce soit dans une relation toxique ou pas, les gens s'habituent. Oui, quand on donne tout, les gens ils s'habituent à recevoir et à prendre et vous ne leur laissez pas un espace pour que eux vous donnent des choses. Tandis que si vous donnez comme ça, hop, au compte-gouttes, hop, un petit peu, j'attends que tu me donnes quelque chose et ensuite, hop, je réouvre le robinet. Mais on n'ouvre pas totalement le robinet. Non, 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 non. Un petit peu et puis on referme. Un petit peu et on referme. Et donc, ce que je voulais dire, c'est vrai que le pervers narcissique, il a tendance à prendre et ne rien donner parce qu'il est, non seulement il est radin au niveau de l'argent, mais il est radin en don de soi. Donc moi vraiment les filles, j'aimerais vraiment que vous arrêtez, si vous êtes avec un pervers narcissique, que vous fermiez les vannes. Fermez le robinet et voyez sa réaction et son attitude. Vous allez voir qu'il va devenir tout gentil, comme par hasard. Il va devenir tout gentil parce qu'il a besoin de venir se servir. C'est open bar. Donc vous, si vous voulez, c'est comme si vous avez sur votre front écrit open bar. Vous voyez? Donc ça, c'est hors de question, il ne faut pas faire ça. C'est terminé l'open bar. En ce qui concerne les relations dites normales, des relations saines, normalement, vous n'auriez pas à tout donner et puis que l'autre ne vous donne rien. S'il n'y a pas en fait un équilibre dans toutes les relations, que ce soit amicales ou avec les parents ou avec la famille, en fait, il faut un équilibre. Une personne, je donne un peu, je reçois un peu. Je donne un peu, je reçois un peu. Et alors je sais, je vais vous entendre dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à recevoir. Mais c'est très important d'apprendre à recevoir parce que quand on donne, je sais que quand on donne, c'est aussi comme quand on reçoit. Ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Mais à partir du moment où on donne, c'est là qu'on va caler, qu'on va avoir des blocages parce qu'il y a un moment où on va en avoir marre puisqu'on n'a rien en retour. Et une relation, ça ne peut pas aller dans un seul sens. Sinon, c'est malsain, c'est pas équilibré, vous comprenez? Mettez-moi un peu dans les commentaires si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et si c'était open bar avec votre pervers narcissique, et qu'est-ce que vous avez fait en fait? Là, ça m'intéresserait de lire et puis ça me donnera des idées pour d'autres vidéos. Donc en fait, c'est vraiment ça parce que je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui disent, je lis dans les commentaires, qui disent oui, mais moi je veux pas jouer ou je veux pas. L'amour est un jeu, les filles. La vie est un jeu. C'est un jeu et il y a des codes, il y a des stratégies. D'ailleurs, pour les codes, allez télécharger votre checklist audio avec les 3 secrets pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme. Là, vous allez comprendre, en fait. C'est un jeu. Et donc, à partir du moment où... Parce que je sais que vous dites, non, mais moi, je ne suis pas comme ça, je suis généreuse. Non, ce n'est pas vous, en fait. Vous êtes comme ça parce que vous êtes soit dans la dépendance affective ou parce que vous voulez trop de votre partenaire. Et quand on veut trop et qu'on demande trop à un homme, il s'en va, il ne tombe pas amoureux. C'est ça le truc. Donc, il faut toujours rester avec une certaine distance, je sais, c'est contre nature, mais c'est comme ça parce que vous n'êtes pas comme vous êtes en réalité. Vous avez appris, comment dire, ce sont des choses qu'on nous dit qu'il faut l'amour, ça fait mal, l'amour, il faut souffrir. Non, non, c'est pas vrai ces trucs-là. Ce n'est pas vrai, parce que vous savez, nous on voit plein de films, ou des films d'amour, où alors au début c'est magique,
Puis ensuite, on va voir dans la partie du milieu du film où il n'y a que ces catastrophes. Et ensuite, à la fin, le happy end, c'est qu'ils se remettent ensemble. Et donc, nous, on croit que ça fonctionne comme ça. Mais non, quand c'est une relation saine, bah, ça coule en fait de source. Et c'est ça en fait, vous êtes trompé par le conditionnement de la société et le conditionnement évidemment de nos mères, de nos grands-mères qui nous disaient « Oh mais moi j'ai tenu le coup, tu sais, j'ai quelque chose dans l'œil, j'ai beaucoup souffert. » Et nous on pense que c'est ça l'amour, mais non, c'est pas ça. L'amour ça doit être quelque chose de « Oups, là j'ai quelque chose dans l'œil. Ah voilà, désolé. » Ça arrive, on va couper ça au montage parce que c'est naturel ici, sur la chaîne. je me fais marrer. Donc voilà, moi, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, l'amour, c'est un jeu, en fait. Hein. La vie, c'est un jeu. Alors, parfois, c'est un mauvais jeu, mais parfois, c'est un bon jeu. Et dans la vie, il faut s'inventer des règles. À vous inventer des règles, comme ça, faire en sorte que chaque fois, vous gagnez, en fait. Toujours gagnant-gagnant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire open bar. Open bar, je parle même sexuellement. Quand il est méchant avec vous, ou qu'un homme, vous savez, quand un homme, ne lui donnez pas tout. Nous les femmes, et je sais que ça va faire, ça va en faire, je veux dire, plus d'un va réagir par rapport à ça, mais le sexe est un pouvoir. Quand un homme n'est pas gentil, on arrête le sexe. Il y a beaucoup de femmes qui font ça, surtout en Afrique. Donc, pour qu'il doit mériter des choses, pour qu'il mérite vous avoir votre corps aussi, eh bien, il faut qu'il le mérite. Donc, il faut le mettre, il faut le challenger, il faut lui montrer qu'il doit vous conquérir. Sinon, vous ne donnez rien, les filles. Parce que plus vous allez tout donner, moins vous allez recevoir et moins il va tomber amoureux de vous. Voilà. Donc, aujourd'hui, on arrête l'open bar, même avec tous les hommes, pas que le pervers narcissique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker, à me mettre des commentaires et puis à me poser des questions. Allez, je vous embrasse. On se retrouve plus tard. Ciao!